Bonjour à tous, je me présente, je suis Béros, l'administrateur de Frog Creator, et je fais cette petite vidéo pour vous présenter le nouvel éditeur pour le nouveau moteur. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser pour la petite baisse de FPS due au logiciel que j'utilise. Je ne suis pas du tout habitué à filmer mon écran, donc je ne connais pas trop le logiciel disponible. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une baisse de 10 FPS par rapport à la vitesse normale qui est de 60 FPS pour cet éditeur. Alors donc en fait, je vais pas tout de suite vous présenter le moteur, mais je vais d'abord faire un petit speech pour présenter un petit peu les conditions qui ont conduit à ce moteur. Donc c'est un petit résumé de ce qu'il y a eu dans le post, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont précipités sur la vidéo sans lire le message qu'il y avait au-dessus, et c'est pas grave, puisque je vais tout résumer maintenant. Donc en fait, il y a plusieurs années, le moteur Frog Creator actuel a commencé à se faire dépasser. L'idée d'un nouveau moteur a vu le jour, et donc c'est une très bonne idée, hein. Le problème, c'est que généralement ces projets de refonte ont été très peu pensés, les gens ont foncé tête baissée et ça s'est clôturé par des échecs. Voilà, ça s'est clôturé par des échecs, donc il y en a eu plusieurs comme ça, et j'ai décidé d'arrêter le massacre et de ne plus se lancer tête baissée dans des annonces pour un nouveau moteur qui vient d'être commencé. Voilà. Donc je me suis lancé il y a plusieurs mois dans un développement seul et dans l'ombre d'un nouveau moteur. Donc il y a eu cette idée donc, de nouveau moteur qui ne m'a jamais quitté, qui n'a jamais quitté le reste de l'équipe. On est conscient que c'est un élément indispensable, mais malheureusement ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme beaucoup d'entre vous le pensent. Et donc on en a un petit peu marre de recevoir des suggestions qui disent lancez-vous dans le développement d'un nouveau moteur, vous attendez quoi? Voilà, donc j'ai bossé un petit peu tout seul sur cet éditeur. J'ai bossé tout seul, donc c'est dommage puisque c'est pas intéressant de travailler tout seul et c'est très peu productif, mais ça m'a permis durant ces mois de faire des tests, des essais, de penser au maximum ce nouveau moteur pour avoir le résultat le plus adapté pour la communauté. Voilà, si je le présente aujourd'hui alors qu'il n'est pas terminé, c'est parce que je ne compte pas développer le moteur dans son intégralité seul. Je trouve que c'est beaucoup trop gros comme projet pour une seule personne. C'est beaucoup trop gros pour une seule personne, et maintenant que j'estime que le moteur a atteint un certain niveau d'avancement, puisque l'éditeur est presque terminé, j'estime qu'il devient indispensable de le présenter pour monter une équipe de développement. Donc je ne recrute pas que des développeurs hyper expérimentés, puisque comme je l'ai dit, je n'envisage pas de faire un moteur extrêmement performant, à la limite du déraisonnable, comme beaucoup de projets de refonte auparavant. L'idée est de fournir un moteur qui soit simple, efficace, accessible à tout le monde, mais qui fournisse des performances tout de même plus que correctes. D'un point de vue technique, cet éditeur, plus généralement ce moteur, sera réalisé donc en Visual Basic.NET à l'aide de l'IDE Visual Studio 2013. Pour l'affichage graphique, on utilise la SFML 2.1, donc qui permet un résultat très sympa, vous allez le voir. Et le moteur sera entièrement orienté objet, donc ce qui rend son développement beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Voilà, donc encore une fois, je le redis, l'idée n'est pas de fournir un moteur surpuissant, mais un moteur parfaitement adapté à la communauté, avec des fonctionnalités inédites que ne permettait pas l'ancien moteur en VB6 avec DirectX 7, qui sont des technologies dépassées. Voilà, donc si vous êtes développeur en VB, donc VB6 ou VB.NET, parce que les deux langages se ressemblent énormément, et que vous êtes motivé, que vous vous souciez de l'avenir de Frog Creator, n'hésitez pas, contactez-moi par message privé pour intégrer l'équipe de développement. Peu importe votre niveau, je vous trouverai bien une tâche à faire. Il y a encore des choses assez simples à réaliser sur le moteur, et il y en aura toujours. Alors votre aide est la bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par message privé. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, parce que ça serait, je trouve, dommage de laisser tomber un projet de refonte, encore une fois, et de conduire Frog Creator à sa perte.
Voilà, donc maintenant je vais vous faire une petite démonstration donc, de cet éditeur. Donc, qui est très simple. Comme vous pouvez le constater au premier abord, son interface reprend dans les grandes lignes celle du moteur actuel. Les tiles à gauche dans la même fenêtre, la sélection des tiles par une liste, et un écran donc, de jeu, un écran pour mapper donc, au centre. Alors il y a également la barre en haut donc, qui est très simple, tester la map, nouvelle map, ouvrir, sauvegarder localement. On a les 4 boutons d'outils, mode nuit, mode gris, donc précédent suivant, gestion des couches et le titre de la map. Donc cet éditeur est entièrement hors ligne, donc ce qui ajoute de la sécurité au moteur en fait et un côté pratique puisqu'il n'y a plus besoin d'être connecté à internet pour travailler, mais il intègre une fonction qui lui permettra de sauvegarder et de synchroniser votre travail avec le serveur pour le partager avec le reste de votre équipe, donc ce qui est un peu plus sympa comme ça. Alors la première nouveauté au niveau de l'interface, donc c'est que cet éditeur est entièrement adaptable à l'écran, comme vous pouvez le constater. Donc je peux même redimensionner ma fenêtre, donc à ma guise, comme disait la célèbre pub. Voilà, donc je vais ouvrir une map comme le petit speech là nous le propose. Donc je vais prendre la map que vous avez sur le screenshot, voilà, donc qui est une map faite en vitesse. Je vais afficher la grille. Donc cette grille, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle n'est pas grise, elle n'est pas noire, elle fait 2 pixels de large et elle est avec une certaine transparence pour pouvoir voir à travers et qu'elle ne soit pas trop gênante. Voilà, donc je vais vous montrer aussi le mode nuit, donc qui ne consomme rien contrairement au mode nuit actuel sur Frog Creator puisque c'est une des fonctions permises par la SFML. On a également les boutons suivants précédents qui eux n'ont entre guillemets plus de limite, contrairement à Frog où on pouvait cliquer une dizaine de fois seulement. Là on pourra revenir en arrière quasiment jusqu'au début de la création de la map. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer d'abord la fonction tester la map, donc qui est entièrement hors ligne. Voilà, donc la gestion des couches est fonctionnelle puisque je parviens à passer derrière l'arbre. Voilà, donc c'est un petit peu saccadé puisqu'il y a une baisse des FPS due à l'enregistreur vidéo. Voilà. Donc cet éditeur se découpe en deux, l'éditeur de map que vous voyez là et un éditeur de ressources, donc qui sera une autre fenêtre organisée de la même façon et qui permettra d'éditer les ressources comme les sorts, les objets, les PNJ, les quêtes, etc. Voilà, donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui puisque j'estime qu'il n'est pas suffisamment avancé. Au lieu de ça, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement du mapping. Donc je vais créer une nouvelle map. Hop. Alors pourquoi on peut sélectionner l'index sur la map, enfin l'index de la map qu'on va créer, et ben c'est très simple. Lorsqu'on travaille avec un éditeur hors ligne, il se peut que 2 personnes travaillent sur 2 maps différentes qui se retrouvent avec le même index et là ça pose des conflits au niveau de la sauvegarde. Donc voilà, je crée ma nouvelle map, j'affiche ma grille et je vais remplir mon sol. Voilà. Alors un autre point important de soulever, c'est que si vous faites une ville assez moderne et vous voulez un damier sur le sol, plutôt que de cliquer case par case pour le mettre en place, et ben l'outil remplir prend ça en compte et met directement votre damier par rapport à votre sélection. Voilà. Donc si par exemple je veux remplir entièrement ma map avec ces 4 carreaux, ça le fera sans problème. Voilà. Donc là je vais faire précédent, voilà. Je peux faire suivant, donc ça ne pose pas de problème. La gestion des couches comme vous l'avez vu est parfaitement fonctionnelle, donc 4 couches sous le joueur, 3 couches sur le joueur. Il y a un système de prévisualisation donc de mon tiles que je vais placer avec une certaine transparence et quand je clique ça devient opaque. Voilà, donc c'est désactivable dans affichage, prévisualisation. Donc cet éditeur là est plutôt simple à utiliser. Il a une interface donc, que je vais mettre en plein écran puisque c'est plus confortable. Il a une interface donc, qui est relativement simple, accessible à tout le monde. Et il ne devrait pas trop poser de problème par sa transition donc, de l'ancien moteur vers le nouveau moteur. Alors,
Dernier point sur lequel j'aimerais un petit peu discuter, c'est la dimension de la map. Alors elle paraît extrêmement petite comme ça. Eh bien c'est normal puisque les maps seront gérées différemment pour le scrolling. C'est-à-dire qu'il y aura un système de map infini. C'est-à-dire que toutes les maps que vous créez sont des morceaux de map qui seront assemblés. Donc automatiquement. Et lorsque vous vous déplacerez dans le jeu, vous ne verrez aucun changement de map, aucune téléportation. Voilà, je vais rapidement aussi présenter le système d'attributs. Donc pour ça, je vais revenir sur l'autre map, hop, qui est un petit peu plus poussée. Si je vais sur mes attributs, donc pour l'instant il y en a très peu, mais les ajouter c'est quelque chose de très simple et donc ça ne prendra que très peu de temps, donc grâce à la programmation orientée objet. Donc là je vais utiliser bloquer la case pour cette vidéo, donc je vais bloquer ces troncs d'arbres, voilà, et je vais tester avec mon personnage. Voilà, donc là j'essaye de faire du bruit avec mon clavier pour vous montrer que ça n'avance pas. Voilà. Donc le grand espace entre le tronc d'arbre et le sprite, c'est dû à la planche de sprite que j'utilise actuellement. C'est tout. Mais normalement, si vous utilisez une planche de sprite correcte, vous n'aurez pas ce problème. Voilà, donc je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je remercie encore plus ceux qui me proposeront leur aide donc pour le développement de ce moteur. Donc je le redis, je ne recrute pas des développeurs hyper expérimentés, je recrute des développeurs, peu importe leur niveau, tant qu'ils sont motivés, pour m'aider dans cette tâche qui est assez colossale, puisque, je le redis, si jamais je me retrouve à le développer tout seul, vous vous doutez qu'il y a de fortes chances que ce projet n'aboutisse pas, et je trouve que ça serait dommage de jeter à la poubelle un projet de refonte qui est, à mes yeux, relativement avancé. Voilà, donc je recrute tout le monde, ne soyez pas timide, contactez-moi par message privé sur le forum, je vous trouverai une tâche qui est dans vos cordes, et voilà. Je vous dis à très bientôt sur le forum et j'espère que cette vidéo vous aura satisfait et j'attends avec impatience vos avis, vos remarques et bien sûr vos demandes de recrutement. Voilà, à bientôt.